Bonjour, eh bien, Vezot Abracha. Vezot Abracha, c'est la dernière paracha de la Torah, celle d'ailleurs qu'on ne lit pas le Shabbat, puisque en effet, Vezot Abracha, de manière générale, enfin pas de manière générale, toujours, est lu Simchat Torah, et ce, quel que soit le jour de la semaine. En effet, nous allons conclure le Sefer Torah. Et là, de manière très curieuse, eh bien, quand on regarde les derniers versets, de quoi parle-t-il ? Eh bien, de quelque chose qui est quand même surprenant. On nous parle en effet de cet acte très particulier que va faire Moïse au moment où il va casser les tables de la loi. On nous révèle que sa grandeur, eh bien c'est quoi ? Cette apothéose, c'est celui qui en effet a brisé les tables de la loi. Il y a quelque chose ici de très curieux, de très surprenant. Alors, beaucoup de lectures, beaucoup d'explications. Je voudrais partager avec vous juste celle-là. Moshe Rabbeinu, au fond, lorsqu'il brise les tables de la loi, que fait-il ? Il permet au peuple d'Israël de survivre. Car en effet, s'il ne les brise pas, eh bien malheureusement, c'est le peuple d'Israël qui risque d'être condamné. Mais les tables de la loi, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui les a cherchées. C'est son projet de vie, on aurait dit. Lui n'est même pas au courant qu'il y en aura des deuxièmes. Peut-être que l'histoire va s'arrêter ici. Pour lui, en tout cas, sa mission, c'est terminé. Moshe Rabbeinu est dans un tel amour de son peuple qu'il fait complètement abstraction de son projet, de son histoire. Il n'est pas le chef qui utilise le peuple pour se faire exister, mais il est là au service du peuple d'Israël. Et si à un moment, il doit renoncer à sa propre histoire, mais que le peuple d'Israël continue à exister, eh bien, c'est ce que Moshe Rabbeinu va faire. Et on a ici une leçon formidable, la leçon de la responsabilité par rapport au clan d'Israël, qui doit nous amener à mettre de côté nos appétits personnels, nos désirs, nos petitesses, et s'interroger exclusivement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans une situation pareille ? Voilà par quoi la Torah se conclut. Cette notion de Messirut Nefesh, cette notion de don ultime de lui-même, de Moshe qui brise les tables, ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais à travers ça, assure la pérennité du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.